Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour votre émission Bonsoir le Prime, 2 heures ensemble pour parler d'actualité, de débats de société et de culture. Et pour m'accompagner ce soir, bonsoir Jim. Salut Nico, bonsoir à toutes et à tous. On commencera cette émission avec la grosse actu du jour, ça y est, le pape François est en Belgique. Oui, il rencontrera demain soir des victimes d'abus sexuels au sein de l'église. L'occasion pour nous de faire le point sur la situation, comment l'église gère ou compte gérer ces abus sexuels, où en sont les commissions parlementaires. Point complet dans quelques instants. Juste à votre gauche, bonsoir Saskia Violette. Bonsoir Nicolas. Saskia, on reçoit aussi ce soir Caroline Depeut avec un sujet qui nous concerne tous. Oui, on va parler de l'addiction aux écrans. La psychiatre s'est penchée sur la question dans un livre. Troubles du sommeil, anxiété, elle nous dévoile tous les effets néfastes de l'utilisation abusive des écrans et puis comment s'en débarrasser aussi. Et puis bonsoir Jody. Salut Nicolas. En fin d'émission, on reçoit l'artiste aux 1000 visages, Camille Lelouch. Oui, qui vient nous parler de son nouveau rôle haut en couleur dans le film L'Heureux élu. Entre situations hilarantes et répliques bien senties, elle incarne une chauffeuse Uber un peu trop cash, embarquée dans une folle aventure familiale. Merci Jody, voilà pour le programme de cette émission, sans oublier l'arrêt sur image de Boris Van Acker, le scroll de Marie-Jean Ries avec notamment un focus sur l'affaire P. Diddy et puis toute l'actu musique de la semaine signé Jimmy Foucault. Merci de passer votre soirée avec nous. Bonsoir le Prime, c'est parti. Et bonsoir le Prime, ça commence comme chaque soir avec de l'info, c'est l'heure de 20h10 Actu. Jim, le pape François est en Belgique. Il va rencontrer demain en toute discrétion 15 personnes victimes d'abus sexuels au sein de l'église. 1 heure de rencontre afin, je cite, de permettre un climat d'écoute et d'échange authentique avec le pape. C'est le Vatican qui a demandé à la conférence des évêques de Belgique d'organiser cette rencontre. Il s'agit d'hommes et de femmes originaires de toutes les provinces de notre pays et issus de divers groupes de victimes. À l'origine, ce sont plus de 80 victimes qui se sont manifestées. Un moment de vérité qui fait très très mal, selon Tommy Scholtes, porte-parole des évêques de Belgique, qui était l'invité ce matin du Café sans filtre de Maxime Binet. Ce sera un moment très très fort, un moment qui sera plein d'émotions, autant pour les victimes que pour le pape, parce que c'est un moment de vérité qui fait très très mal, et ça continue à faire mal. Et il faut que nous, Église, nous continuions à assumer cet accompagnement avec tout ce que cela va impliquer. Et qu'attendent les victimes de cette rencontre, Jim ? Eh bien, leurs attentes restent fondamentalement symboliques. Tout d'abord, que le pape et l'Église joignent le geste à la parole. La première chose, c'est tout simplement une reconnaissance des victimes, de leurs blessures, et que le pape François ait un mot pour elles au Stade Roi-Baudouin dimanche, voire même qu'ils envisagent un mémorial de victimes à Rome. Il souhaite aussi que l'Église avance concrètement dans la réflexion sur de nombreux points canoniques, financiers ou légaux, tels que l'accès aux archives de l'Église, l'avenir du secret de la confession, l'ajustement du droit canonique propre à l'Église sur le droit des États ou encore les compensations financières accordées aux victimes. Et ça se passe comment aujourd'hui à ce niveau-là ? Eh bien écoutez, pour le moment en Belgique, les personnes ayant été abusées reçoivent un forfait qui s'échelonne entre 2 500 et 25 000 euros par mois. Pour ces victimes, il serait raisonnable que ces montants soient au moins doublés et que l'Église ne se contente pas d'un montant, mais rembourse aussi les soins psychologiques ou médicaux nécessaires. Et au niveau politique ? Au niveau politique, sous la précédente législature, les députés avaient approuvé à l'unanimité 137 recommandations formulées par une première commission d'enquête. Celle-ci avait été mise en place fin 2023, rappelez-vous, à la suite du séisme provoqué en Flandre par la diffusion par la VRT de la série documentaire God Vergeten, un film qui donne la parole aux victimes de faits souvent très anciens. Et parmi ces recommandations, justement, figurait la création d'une nouvelle commission d'enquête sous la législature suivante, celle qui va arriver. Et qu'a fait l'Église depuis, Jim ? Eh bien, la conférence des évêques de Belgique travaille actuellement un plan d'action par rapport aux recommandations de ces commissions parlementaires sur les abus commis au sein de l'Église. Un plan d'action qui s'appuie à la fois sur ces précédentes recommandations, sur une recherche aussi en cours menée actuellement par la KU Leuven et sur un dialogue avec les victimes insuffisant pour certains parlementaires. Tommy Scholtes leur a répondu ce matin, toujours au micro de Maxime Binet. La difficulté, c'est de voir que des parlementaires disent parfois « l'Église n'a rien fait ». Depuis tout ce qu'on a appris, là je peux quand même dire un certain nombre de chiffres. Nous avons quand même reçu près de 600 victimes. Nous avons quand même accompagné un certain nombre de personnes. Il y a eu un dédommagement dont je sais très bien que le financement, c'est pas ça qui console véritablement, mais il y a quand même 6 millions qui ont été donnés par l'Église aux victimes. Donc je ne veux pas résumer tout ce que l'Église a fait à quelques données, mais dire qu'on n'a rien fait, ça n'est pas vrai.
Et sur l'aspect plus symbolique de ces abus, Jim? Oui, tout à l'heure j'ai dit de 2500 à 25 000 euros par mois. Non, il s'agit d'une fois qu'on reçoive justement ces victimes. Et bien sur l'aspect symbolique, Nico, c'est l'une des grandes demandes de ces victimes. Le problème, je cite, c'est que l'Église demeure dans l'hypocrisie. C'est ce que nous dit une victime dans la DH. La tolérance n'y a jamais existé. L'Église considère encore trop souvent la pédophilie comme un péché et non comme un crime. Avancer sur des tels points est le minimum pour que cela change. En ce sens, l'Église pourrait transformer un mal en un bien, nous dit une autre victime. C'est ce que j'aurais à cœur de rappeler au pape François, une victime qui donc aura la chance de rencontrer pape François demain. Et ça fait écho, Jim, un symbole de l'église dans la tourmente, l'abbé Pierre, avec une lettre qui a fait l'effet d'une bombe. Une lettre rédigée par l'archevêque adjoint de Paris dans les années 60 qui se trouvait dans les archives de la conférence des évêques de France et qui dénonce à nouveau la protection dont a profité l'abbé Pierre, l'une des figures majeures de l'église française. Pour la toute première fois, le comportement de l'abbé Pierre est évoqué explicitement. C'est Monseigneur Veuillot qui parle d'abord des faiblesses de l'homme d'église qui n'ont jamais été révélées au grand public. Il poursuit et va même beaucoup plus loin. Il s'agissait en effet d'un grand malade mental, écrit-il, avant de détailler, je cite, la perte de tout contrôle de soi, notamment après les livres à succès, ainsi que des jeunes filles marquées pour la vie. Écoutez ce que disait justement le pape sur l'abbé Pierre, c'était il y a 2 semaines. Gente buona, gente che fa il bene. Hai nominato l'abbé Pierre. Les bonnes personnes qui font le bien. Vous avez mentionné l'abbé Pierre qui, malgré tout le bien qu'il a fait, s'est avéré être un terrible pécheur. C'est notre condition humaine. Nous ne devons pas dire « cachons-le » pour qu'il ne soit pas vu. Les péchés publics sont publics et doivent être condamnés. Dobbiamo dire copriamo perché non si veda. On l'a entendu, Jim, l'abbé Pierre, un terrible pécheur. Et il est là le grand problème. L'Église n'aurait pas pris la mesure de la gravité du silence. L'Église reconnaît être au courant depuis de nombreuses années. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui a été fait pour rompre le silence? Malgré ce que dit le pape, absolument rien. C'est bien ce que dénonce cette théologienne que vous allez entendre, qui parle bien d'un système clérical qui est en cause et non pas d'une personnalité ou une autre. Et cette spécialiste rappelle qu'au-delà d'être un péché, les actes de l'abbé Pierre sont surtout des crimes. Il dit, le prêtre, l'abbé Pierre, est un terrible pécheur. Bon, dommage, ça n'est pas une question de péché, c'est un crime dont l'abbé Pierre s'est rendu coupable. Donc, il n'a pas l'air de prendre en compte cette notion de crime d'abord, c'est une première chose. Et moi, je suis assez triste qu'il accable ses prêtres sans voir que c'est le système clérical qui est en cause, un système dont il a, lui, la responsabilité. Et il n'en a pas dit un mot. Et pour rappel, l'abbé Pierre, mort en 2007, est accusé par une vingtaine de femmes, parfois mineures à l'époque, de violences sexuelles, pouvant pour certaines relever du viol. Depuis leur révélation cet été, la question du silence dans l'institution paraît centrale. Merci, Jim, pour ce point sur la situation. Pour aller plus loin encore, bonsoir Vincent Delcor. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de Catobel. Et puis bonsoir Joël Devillet. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de venir parler sur ce plateau aussi. Je le précise pour nos téléspectateurs, je vais un peu raconter aussi votre histoire. Vous avez été violé par l'abbé Hubermont à Aubange entre 1987 et 1991. Vous aviez 14 ans, vous étiez enfant de cœur, c'est bien ça? Oui, parfait. Et à un moment, on vous a aussi envoyé chez un prêtre psychologique qui lui aussi a été ensuite accusé d'agression sexuelle. Donc, l'église de Namur a toujours temporisé les faits pour que la prescription arrive. Et depuis tout petit, je voulais être prêtre. Oui, prêtre. Et avant les abus, j'ai connu des bons prêtres. Après les abus, j'ai connu des bons prêtres. Et c'est ça qu'il faut aussi rappeler. Il ne faut pas tous les mettre dans le même sac. Je ne sais pas combien de pourcents il y a comme prêtres pédophiles en Belgique. On dit 2%. Allez, moi, je vais dire 7. Bon, mais il y a tous les autres des bons prêtres. Et ça doit être terrible pour eux que chaque fois, on parle prêtre pédophile sans arrêt. C'est comme si un journaliste, on va dire, il y a 10 journalistes en Belgique qui sont corrompus. Et on va dire, ils sont tous corrompus. Ça ne va pas. Et alors, le fait là, Monseigneur Léonard m'avait accepté au séminaire pour exprès étouffer l'affaire. On m'étalait mes années, j'aurais été prête à 60 ans, et on m'envoyait chez un psychologue laïque à Leuven. Je devais payer moi-même ma thérapie,
Et quelques années après, ce laïc est devenu prêtre. Donc c'était exprès pour étouffer l'affaire. Un psychologue normal m'aurait dit, mais va à la police porter plainte. Mais non, là, c'était étouffer l'affaire. Et après, comme vous dites, ce prêtre-là a eu des accusations au tribunal pour masturbation pendant les thérapies, parce qu'il disait qu'il guérissait l'homosexualité par thérapie, mais il masturbait les clients. Et alors, il était accusé de ça, mais il est mort, donc voilà, il n'a jamais été jugé. Et on précise aussi que Monseigneur Léonard était le supérieur hiérarchique de l'abbé qui vous a violé. Et que j'ai pu le faire condamner. Exactement. Voilà. Vous parliez effectivement, et c'est bien de le rappeler, tous les prêtres ne sont pas pédophiles, tous les prêtres n'ont pas abusé sexuellement d'enfants. Malgré tout, vous avez décidé de prendre la parole un jour pour expliquer le traumatisme que vous avez vécu, parce que c'est important de dire qu'il y en a et qu'il y avait un vrai problème dans l'Église. Et qu'il y a peut-être encore un vrai problème dans l'Église. Oui. Il faut un déclic. Hein. Mais moi, j'ai quand même parlé des faits à 17 ans à l'évêque auxiliaire de mon village, de mon diocèse, mais il était originaire de mon doyenné, l'évêque titulaire de mon village, originaire, et on m'a jamais répondu. Et j'avais 17 ans, c'était en 90, donc si on ne répond pas, on ne parlait pas de sexualité, il n'y avait pas toute cette pornographie. Je ne savais pas que c'était mal, peut-être, puisqu'on ne me répond pas. Mais après, j'en ai parlé à Monseigneur Léonard, qui est devenu évêque 6 mois après, et on ne m'a jamais aidé non plus. Le prêtre n'a jamais été sanctionné. C'était que de le déplacer de paroisse. Et bien sûr, il a recommencé ailleurs. Il a été condamné dans 3 tribunaux différents. Il y a 2 ans, il a fait 1 an de préventive de prison parce que son ordinateur était rempli de pédophilie, puis il a encore abusé de quelqu'un. Voilà. Joël de Villiers, vous dites qu'il ne faut pas mettre effectivement tous les prêtres dans le même panier, mais justement, vous en parlez, il y a une omerta qui est là. Il y en a qui n'ont rien fait, mais qui sont au courant de ce qui se passe et qui n'ont jamais rien dit. Là aussi, il y a un problème. C'est ça, j'ai envie d'utiliser un gros mot, mais bon, c'est ça qui est... Enfin, allez-y. C'est ça qui est dégueulasse dans l'Église. Je voulais dire un autre mot. C'est ça qui est dégueulasse dans l'Église. J'ai envoyé à M. Delcor, que j'estime bien, je le connais depuis peu, parce qu'il a publié une lettre de moi dans Dimanche. C'est la première fois qu'un journal catholique s'occupe de moi. J'ai envoyé un lien de la Chambre, la commission d'enquête parlementaire de Peter Adriaansens, qui dit qu'il ne comprend pas comment une institution pareille, l'Église, laisse le soupçon sur tous ses prêtres. Et parce qu'on peut dire, mais oui, puisque quand il y a un prêtre pédophile, c'est toujours étouffé. Il y a des arrangements à l'amiable, si, admettons, c'est prescrit. Mais le prêtre, il ne sera pas sanctionné. Et encore, maintenant, il y a l'histoire d'un prêtre flamand qui vient de décéder. Il y a un éloge funéraire sur lui pour dire c'était un saint. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend ? Il a fait un accord parce qu'il a été pédophile. Et il y avait eu un accord en 2002 dans une commission. Et ça va pas. Et donc, c'est ce que Peter Adriaansens dit, le pédopsychiatre, il n'y a aucune autre institution au monde qui permettrait ça, qu'il y a le soupçon sur tout le monde. Et ça, c'est une manière machiavélique de l'Église d'utiliser son pouvoir. Vincent Delcor, justement, on entend ce témoignage, c'est une histoire parmi tant d'autres quand même concernant l'Église. On parlait de véritable omerta. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous entendez quand même ces témoignages terribles qu'on a vus aussi dans cette série documentaire Code Vergeten, qui a été un grand choc pour la Belgique, en tant que vous, catholique, qui êtes aussi rédacteur en chef de cette revue Cathobel? Peut-être d'abord mettre les choses un peu en perspective. Dans le temps, il y a parfois un petit peu de confusion entre les époques. On parle de choses qui sont déroulées dans les années 60, 70 ou 2000, c'est pas tout à fait la même chose. Mais ce dont je me réjouis, c'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie liberté de parole, y compris au sein de l'Église, autour de ces questions. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, la question de la pédocriminalité soit tabou en Église, certainement pas. Et d'ailleurs, ça n'est plus du tout tabou, selon vous? Ah, certainement pas. Il y a une libération totale de la parole dans l'Église? En tout cas, au niveau des responsables ou même au niveau des médias, c'est un sujet dont on parle presque quotidiennement. Mais quand le pape parle de pécheur pour l'abbé Pierre, est-ce qu'il n'y a pas un problème de dénominatif? On parle quand même de quelque chose qui est répréhensible pénalement. Alors, je comprends que de l'extérieur, ce soit difficile à comprendre ce terme-là. Je pense que c'est parce que chacun doit se situer à son niveau. Lui n'est pas un juge, il n'est pas qualifié sans doute pour dire ce qu'est un crime. Moi-même, je pourrais dire que c'est un crime, mais personnellement, je ne suis pas capable de définir exactement ce que c'est un crime. À partir du moment où il y a un viol, un abus sexuel, c'est un crime. Oui, bien sûr, mais il se situe à son niveau. Pourquoi le pape n'utiliserait pas ce mot? Parce qu'il veut éviter sans doute une confusion entre le spirituel et le temporel. On a parfois reproché à l'Église de se mêler de ce qui ne la regardait pas. Ici, il se situe à son niveau qui est celui d'être un chef spirituel, mais il dit dans le même temps, et c'est essentiel, qu'il doit être condamné
par les instances civiles. Et donc, et ça c'est un message qu'il donne depuis des années à tous les évêques, c'est renvoyer vers les tribunaux les prêtres qui se sont rendus coupables d'abus. Ça c'est un discours qui est très clair. Je ne dis pas qu'il est appliqué partout, mais le discours du pape à ce niveau-là est très clair depuis des années. Joël de Villers, je vois que vous voulez réagir. Oui, parce que ça m'énerve. Hein. J'ai du respect pour vous, mais ça m'énerve. Parce que le pape est accueilli ici comme chef spirituel, qu'on dit, comme chef d'État, qu'on dit. Mais à Rome, il est le chef de l'Église, il a tous les pouvoirs. C'est lui qui fait les lois. Et donc, monsieur dit, il n'est pas juge. Mais si, puisque c'est lui qui fait le droit canon. Et il sait très bien que dans le droit canon, il y a le crime. Donc, il ne faut pas qu'il parle de péché. C'est ça de la foutaise, hein. Moi, avec tout le respect. Hein. Je ne crois pas, en tout cas, qu'ils veuillent minimiser en utilisant parce qu'ils ont le déni. Ils ont le déni. Et c'est ça que moi, j'aime bien. Parce que je ne suis pas contre l'Église. Et souvent, j'écris à des évêques, il y en a qui me répondent, il y en a qui ne répondent pas. Vous le rappelez, vous ne jugez pas le système dans son ensemble. Mais j'aime pas l'hypocrisie. Parce que, par exemple, il y a Terlinden, l'archevêque, le nouveau primat de Belgique, il dit toujours, sur les plateaux, il faut faire plus pour les victimes. Il faut les mettre au centre. Mais moi, je lui ai écrit il y a 1 an et demi, il n'a jamais répondu. Alors, et je lui ai mis dans sa boîte aux lettres, donc c'est pas une erreur de la poste. Mais ce que j'aime bien, c'est quand j'ai écrit à des évêques ou des prêtres, qu'on me répond, il y en a qui me disent, même dans mon livre que j'avais écrit, il y a un évêque qui m'a dit, un évêque important, ce que tu fais, c'est faire du bien pour l'Église. Tu fais du bien pour l'Église. Et mon livre a été publié en 2008. Hein. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il y a encore 2 jours, l'archevêque de Dublin, en Irlande, il a dit « l'Église ne changera pas, il n'y aura pas de renouveau dans l'Église tant que des évêques auront le déni ». Et c'est ça qu'il y a. Il y a des évêques qui minimisent les faits. Justement, Vincent Delcor, vous parliez de discours. C'est vrai que le discours de l'Église, il a évolué. Dans les faits, par contre, dans les actions, monsieur l'a rappelé ici, il y a encore des faits très clairs où on va voir le système, comme l'a dit Saskia, se mettre en place avec des évêques qui sont changés de région ou d'église. Est-ce que ça, c'est encore une réalité aujourd'hui ? En Belgique, des évêques qui auraient commis des abus et qui seraient déplacés, assurément que non. Hein, puisqu'en 2010, l'évêque de Bruges s'était rendu coupable d'abus. Il a été écarté de manière immédiate en 2010, hein, donc il y a 14 ans. Et aujourd'hui, il n'est plus évêque. Donc cette pratique-là, aujourd'hui, il y a 4 mois. Aujourd'hui, c'est une pratique qui n'a plus cours. Je pense que oui, même si ça ne veut pas dire certainement que tout est parfait. Et je pense que dans des chantiers pareils, qui sont des chantiers énormes, puisque c'est faire évoluer des pratiques qui sont inscrites dans l'histoire, des institutions, une institution qui couvre plus d'1 milliard de catholiques dans le monde, forcément, ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Mais entre il y a 15 ans et aujourd'hui, la prise de conscience, en tout cas en Belgique, est incroyable. Et je vous le disais, à tous les niveaux, il est question de pédocriminalité, de prévention, de formation, depuis le séminaire jusqu'à la formation plus permanente, plus continue, au niveau de tous les prêtres, de tous les agents pastoraux. C'est une question sur laquelle, vous savez, aujourd'hui, et parfois on en arrive même presque à une situation inverse, avec des prêtres qui ont peur d'être proches d'enfants parce qu'ils savent qu'il y a ce soupçon qui est permanent. Le soupçon créé par le système. Hein. Bien sûr, voilà, bien sûr, ils en sont, mais quelque part, ils en sont aussi victimes. Voilà. Oui, eux. Même si ça n'a rien à voir, hein, c'est pas le même degré. Bien sûr. Joël de Villers, vous disiez effectivement, vous aviez encore aujourd'hui des souvenirs aussi de ce que si vous étiez arrivé quand vous étiez enfant. Certains aujourd'hui se rappellent seulement maintenant ce qui leur était arrivé, parce que c'est parfois très dur de se rappeler de ça. Alors à l'époque, on n'en parlait pas, il y avait un gros silence, même dans les familles, autour de ça. Ce délai de prescription, est-ce qu'il faut le supprimer selon vous, il est supprimé. Hein. Il a été supprimé il y a 2 ans, je pense, grâce à toute cette opération Calice, aux commissions parlementaires. En Belgique, et c'est grâce à la parole justement de victimes que ce délai a été supprimé. Bien sûr, mais quand on dit que Monseigneur Van Gelu a été réduit à l'état laïque, je regrette. C'est le gouvernement qui a fait pression et qui disait s'il n'est pas réduit à l'état laïque, votre visite, vous la mettez derrière. Hein. La visite du pape. Les évêques belges eux-mêmes plaidaient pour Oui, cette je sais, mais c'est ça l'hypocrisie de François. Qu'est-ce qu'il attendait de le faire ? Les évêques, je m'en fous, moi, des évêques, c'est François qu'on parle. François, c'est un hypocrite aussi. Moi, je regrette. Justement, si vous avez eu l'occasion de lui parler demain, parce que vous serez reçu au Palais Royal, mais pas pour oui, voir le c'est pape, ça. Je ferai une plante. Vous leur avez dit quoi au pape? Moi, j'ai regardé ce matin sur RTL Luxembourg, en direct sur Internet. Il y a eu aussi un discours à la nation de Sa Sainteté le Pape, devant 300 ou 200 personnes. Mais il fait son discours, on le met dans sa chaise roulante, il repart
pour aller manger chez l'archevêque. Mais donc il salue personne. Donc moi demain j'ai acheté un costume, le premier de ma vie, obligé de mettre une cravate, j'en mettrai pas parce que je sais pas fermer mes boutons, mais je vais aller là pour rien du tout, parce qu'il donne la main à personne. Donc même si je veux lui donner un courrier, je vais le donner à un évêque. Et si vous aviez pu lui dire un mot, ce serait quoi? Je lui aurais dit ces quatre vérités, hein, mais gentiment. J'aurais dit, vous n'avez que des évêques hypocrites en Belgique, à part 2 ou 3, les 2,5. Et je lui aurais parlé du secret de la confession, que les prêtres se confessent aussi entre eux. C'est pour ça qu'ils ne savent pas les mettre dehors. Parce que si on dit à un prêtre, parce qu'il y a aussi les prêtres homosexuels pratiquants qui est un problème, parce que ça c'est aussi l'hypocrisie. Mais si on dit, on te met dehors, il va dire, moi, tu me mets dehors, mais lui, il a fait ça. Et lui, tu le mets pas dehors. Et c'est ça. Et Van Gelu, c'est ça qu'ils n'ont pas voulu le sanctionner. Parce que Van Gelu, il aurait dit, mais moi, je vais raconter tout ce que je sais. C'était le grand ami de Danels. Et voilà. Vincent Delcor, c'est vrai que certaines victimes qui devaient rencontrer le pape ont décidé finalement de ne pas le rencontrer, de changer d'avis. C'est le cas d'Alain Cheval qui a plutôt voulu écrire une lettre. Et à la fin, il dit, je cite, « Il ne s'agit plus de demandes mais bien d'exigences, d'actes et non de paroles aussi belles seront-elles. Agis, reconnais, prends position. C'est ton devoir en tant qu'homme, en tant que big boss de cette entreprise destructrice qu'est ton Église. » Comment on réagit aussi à ce genre de déclaration d'Alain Cheval qui a été aussi victime? Peut-être d'abord se dire qu'il y a parmi les victimes autant d'histoires uniques et autant aujourd'hui de rapports à la fois à l'Église. Au fil des ans, j'ai rencontré aussi moi-même un certain nombre de victimes. Il y en a beaucoup qui sont aussi apaisés et qui sont très satisfaits de ce que l'Église a pu faire au cours des dernières années, que ce soit en qualité d'écoute, aussi en termes d'indemnité, en termes de gestes symboliques, etc. Et évidemment, il y a aussi des victimes qui restent aujourd'hui dans la révolte. Ça me semble tout à fait normal quand on a souffert comme on a pu souffrir. Mais personnellement, vous attendez quoi du pape sur ce sujet, cette question d'abus sexuels en Belgique? Vous attendez des paroles fortes, vous attendez des actes? On évoque la rencontre avec les victimes qui aura lieu demain soir. En fait, je pense que la question des abus, c'est d'abord une question de pédocriminalité, parce que même en utilisant le mot abus, on est parfois dans une forme d'euphémisme, à mon avis. C'est une question qui va traverser l'ensemble du séjour. À mon avis, dès demain, à Laken, effectivement, il en sera question, et je trouve ça quand même très fort aussi, que des victimes aient été invitées au Palais Royal et seront présentes devant le pape. Je pense aussi que le samedi matin, il y aura une rencontre avec différents acteurs d'Église. Et là aussi, cette question sera présente et sera évoquée par une femme engagée dans l'Église sur cette question. Et le pape va certainement traiter de cette question. Donc, peut-être juste éviter de croire que cette question va être réduite ou confinée dans un échange avec des victimes, même si rien que cet échange en tant que tel me semble être... Ce serait suffisant? C'est symbolique, mais c'est énorme. Suffisant? Bien sûr que non, parce que le chemin n'est jamais fini. Quand on veut réformer une institution, c'est un chemin sans fin. Et là, on parle de l'Église, mais honnêtement, on peut parler de toute institution. Ça dénote de tous ses prédécesseurs, justement, le fait de parler avec les victimes, ce que va faire le pape François. Oui, même si Benoît XVI avait déjà rencontré des victimes, mais François prend cette question encore plus à bras-le-corps que son prédécesseur. Oui, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien le Vatican qui a demandé à la Conférence des évêques de Belgique d'organiser cette rencontre. Donc c'est vrai que la volonté vient de là-bas. Un mot quand même sur l'éléphant dans la pièce, parce que c'est vrai que je me mets à la place de ceux qui nous regardent. Quelles sont les raisons qui expliquent ces gestes des prêtres? Quelles sont les causes finalement? Est-ce que c'est lié au célibat des prêtres? Est-ce que c'est lié à un monde parfois très masculin? Est-ce qu'on a déjà des études qui vont dans ce sens pour tenter de répondre à cette question et tenter justement d'y remédier à un moment? Je pense qu'il y a une série de facteurs qui sont pas propres à l'Église, qui sont liés à toutes les personnes qui versent dans ce genre de crimes. Ça, c'est un fait. Oui, mais malheureusement bien plus largement aussi. Et puis après, on peut imaginer que l'Église attire peut-être aussi des gens particulièrement en souffrance et que ces personnes n'ont pas été identifiées avant d'entrer dans l'Église et qu'elles ont été acceptées et accompagnées, qu'on n'a peut-être pas pu leur dire stop. Et puis, au-delà de ça, il y a la question du système, de la façon dont ces crimes ont été couverts. Et là, il y a quelque chose sans doute de bien plus spécifique à l'Église et qui est notamment lié, à mon avis, à une situation de pouvoir. On est face à une institution qui avait beaucoup et sans doute beaucoup trop de pouvoir dans des écoles, dans des pensionnats, dans les paroisses, dans les villages, etc. Parce qu'un abus, c'est toujours d'abord un abus de pouvoir. Et on voit bien, quand quelqu'un ou qu'un groupe est trop dominant quelque part, que ce soit au niveau politique, il y a plein de comparaisons qui peuvent être faites, il y a toujours des risques d'abus. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, de par le simple fait que l'Église est beaucoup plus minoritaire, il y a un risque qui est beaucoup moins grand que par le passé. Joël de Villers, mais du coup, cette visite du pape en Belgique, vous n'en attendez rien personnellement? J'aurais été... Non, mais encore une fois, ça me dégoûte, parce qu'il faut
J'ai inventé un mot dans le journal Dimanche, mais je l'avais mis entre guillemets. Quémander. Quémander, ça existe. Mais moi, j'avais inventé le mot quémandier. Et c'est ça qui est terrible. Je suis la seule personne en Belgique à avoir fait condamner un évêque. Une fois, j'étais sur un plateau RTL avec Scholtes, qui est porte-parole de l'Église depuis 30 ans, de Beukelard, et ils étaient en face de moi. J'avais écrit un livre. Monsieur Vrébos dit... je parle de mon livre. Et alors, de Beukelard et Scholtes, mais il faut faire attention à ce que monsieur dit, il faut mettre des points de suspension, on ne sait pas si c'est vrai, il faut laisser faire la justice. Après, je leur dis, mais est-ce que vous avez lu mon livre ? Ah non. Vous ne nous l'avez pas envoyé, que Scholtes me répond. Mais de quel... Bon, et donc, comment dire, et c'est grâce à mon livre Et ce livre, vous l'avez envoyé au pape aussi, c'est ça ? 10 fois, et j'ai jamais eu une seule réponse. 10 fois, et c'est ça que je n'aime pas. Et donc, alors ce que je trouve terrible, c'est que je dois quémander pour être parmi les 15. J'ai fait tout ce qui était possible. Je me suis inscrit, dont j'ai répondu à leur questionnaire de la KUL. Je me suis inscrit pour les réunions des victimes. J'ai été à la première. Et puis, hop, on est exclu. Donc, on participe même pas à la deuxième. Et puis, après, on dit, mais vous allez au Palais Royal. Mais pour être une plante, j'ai pas besoin. Est-ce que vous êtes encore catholique aujourd'hui ? Catholique, oui, je suis baptisé. J'étais baptisé, j'avais 30 jours. Donc je suis toujours catholique parce que se faire débaptiser, ça ne sert à rien du tout. Vous allez encore à l'église ? J'aime bien, je ne crois plus en Dieu, comment on appelle ça, je ne communie plus ni rien. Ça a changé votre rapport à l'église ? Oui, mais j'aime bien, au fond de moi quand même, moi j'aime bien l'odeur de l'encens, donc j'aime bien quand des évêques font une messe, j'y vais. Quand Monseigneur Léonard faisait une messe à Bruxelles, j'allais au premier rang pour l'embêter. Mais oui, c'est vrai. Mais l'hypocrisie, la tolérance zéro n'a jamais existé, n'existera jamais, parce que Benoît XVI, François, Jean-Paul II utilisent ce mot-là, ça n'a jamais existé, et ça n'existera jamais. Et bien sûr, maintenant, il y a moins de faits de pédophilie maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de prêtres. Et c'est tout, mais dans 10 ans, on sera encore sur le plateau. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais sur des plateaux d'RTBF, j'avais dit dans 10 ans, on sera là. Et on est toujours là. Merci beaucoup Joël de Villet d'être venu sur notre plateau, d'avoir témoigné. Merci Vincent Delcor. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Catobel. Je rappelle aussi cette édition spéciale demain sur LN24 de 19h30 à 21h autour bien sûr de cette visite du pape François en Belgique. Dans quelques secondes, Boris Vanacker s'arrête sur 3 images qui ont fait l'actualité aujourd'hui. On aura aussi le témoignage dans